le monde, c'est Lisa. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo film-livre. C'est une comparaison entre le film et le livre About a Boy de Nick Hornby. Faut savoir deux choses. La première, j'ai vu le film avant d'avoir lu le livre, ce que je regrette profondément, puisque je préfère en général voir les films, lire les livres avant de voir les films. Et deuxièmement, j'ai vu le film en anglais et j'ai lu le livre en anglais, ce qui fait que j'ai une vision légèrement biaisée parce que j'ai pas forcément compris l'intégralité. J'en ai, je pense, compris 90%, voire 95%, mais il y a quand même cette petite marge d'erreur qui existe et qui ferait que je peux y commettre des erreurs. Il y a deux choses dont je veux vous parler absolument. C'est une scène qu'il y a dans le livre et qui n'est pas dans le film. Oui, c'est ça, qui n'est pas dans le film. Et une scène qui est dans le film et qui n'est pas dans le livre. Donc c'est parti. La première scène, c'est donc une qui est dans le film et qui n'est pas du tout dans le livre, ou alors très peu, et je n'ai pas fait attention. C'est le moment où Marcus chante à son spectacle d'école Killing Me Softly. C'est d'ailleurs une chanson très émouvante qui ne correspond par contre pas à son style. Et pour le sauver, on va dire, de cette situation délicate, Will va essayer de l'accompagner à la guitare, si je ne me trompe pas. Et cette scène n'apparaît pas du tout dans le livre et ça m'a beaucoup surprise parce que je trouvais quand même qu'elle était assez jolie, mais c'est vrai qu'elle n'a pas un grand rapport avec l'histoire de base et ça ne m'étonne pas tant que ça. Deuxième scène, c'est une scène qui a une importance fondamentale dans le livre et qui au contraire n'est pas dans le film, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. C'est à la fin, ça doit être les dernières 50 pages je pense, Marcus va voir son père en train avec son amie Ellie et ils apprennent que Kurt Cobain est mort, et en fait Ellie va faire pas un cambriolage, mais elle va casser une vitrine avec l'image de Kurt Cobain en pensant que c'est la société de consommation, qu'ils font ça juste pour le fric et tout. Et en fait donc ils se retrouvent au poste de police dans une petite ville paumée au fin fond de l'Angleterre, et en fait il va y avoir une grosse discussion avec le père de Marcus, toute la famille et tout, pour voir ce qui permet d'éclaircir les problèmes de famille qu'ils ont, et ce qui permet de comprendre un peu l'histoire et pourquoi les gens agissent comme ça. Et j'ai trouvé vraiment dommage que cette scène ne soit pas dans le film parce que je trouve qu'elle est assez importante. Et voilà, après je ne sais pas pourquoi et je ne vais pas me poser plus de questions que ça. Il faut savoir que quand j'ai vu le film, je l'ai commencé à partir de la 20e minute à peu près. Enfin, j'ai dû louper je pense 15-20 minutes puisqu'on m'avait prévenu dans la soirée quand le film venait de commencer. Ce qui fait que j'ai loupé les tout débuts du film. Et donc je ne sais pas si la scène de la rencontre entre Marcus et Will est présente, ce qui est pourtant une scène fondamentale puisque elle représente justement le point de départ de l'histoire et le fait que tout va se dérouler après ensuite. Et la deuxième scène, c'est que je trouve aussi importante et je ne sais pas si elle est dans le film, je suppose aussi que oui, c'est la tentative de suicide de Fiona, la mère de Marcus. C'est aussi un moment important qui va influer de manière importante sur l'histoire, puisque Marcus va chercher à protéger sa mère plus qu'il ne devrait. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne continuation, portez-vous bien et à bientôt. Salut!